L'Algérie qui partage avec cette région de fortes relations historiques, humaines, culturelles, économiques et surtout une puissante conscience de communauté de destin, ne ménagera aucun effort à cette fin. Je tiens enfin à exprimer notre satisfaction de co-présider ce groupe avec le Canada dans un esprit de continuité et dans une démarche constructive de coopération et de partenariat, caractéristique distinctive de notre coprésidence du groupe Sahel. Mesdames et messieurs, la menace terroriste reste forte dans beaucoup de régions du monde. Elle préoccupe la communauté internationale, qui continue de mobiliser d'importants moyens pour son éradication. L'Afrique n'y échappe pas. L'activisme des groupes terroristes élargit malheureusement ses espaces d'action au-delà du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Il ira bien au-delà s'il n'est pas fermement combattu. C'est pourquoi, au mois de janvier de cette année, notre continent a décidé de porter son engagement dans la lutte contre ce fléau à la hauteur des dangers véhiculés par cette menace. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont ainsi convenu d'accorder à cette question une haute priorité et ont créé la haute mission de coordonnateur pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Cette mission a été confiée à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, en raison des succès que l'Algérie a enregistrés en matière de lutte contre ces fléaux, certes par le recours indispensable aux moyens militaires et sécuritaires prévus par la loi, mais aussi par des moyens pacifiques, préservant les vies humaines et s'attaquant radicalement aux facteurs politiques, économiques, culturels, religieux et autres exploités par les groupes terroristes pour justifier leur existence et leur barbarie, moyens pacifiques parmi lesquels la lutte contre la marginalisation et l'exclusion sous toutes leurs formes, ainsi que la promotion de la réconciliation nationale, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la femme occupent une place centrale.